Salut mes vous autres! Hey! Aujourd'hui, là, on devrait peut-être pas citer toute la journée. Il me reste juste ça ici à faire, là. Ça. J'enlève les tires chaque bord, par exemple, là, mais ça, va falloir que je ressoude ici. J'ai pas soudé ici. Puis après ça, ben, je pense que je vais mettre un flat bar ici d'un bord à l'autre. Puis je vais pouvoir installer mes supports à lumière boltés. Puis un coup ça fait, ben, je vais peut-être pouvoir faire ma pôle aussi en avant. Je vais me faire des 45 pour tenir ma pôle de chaque bord. Celui-là, je vais les mettre soudés. Puis c'est ça. Après ça, ben, on va voir comment ça va aller. Juste souder la table, on aurait une heure pour 1 heure ou 2 vraiment. Fait que c'est ça. Let's go! J'ai terminé de souder le tour du trailer, imaginez-vous. Je pensais pas avoir fini le gaz, je pensais pas avoir assez de gaz, mais finalement, on est quand même assez. Et là, j'ai terminé même le carrelage de porte. Le carrelage de porte, on a réussi à faire un peu de papier quand même. Ouais, c'est ça. Ok, il me reste juste le bas ici, là, chaque bord, puis j'ai fini tout le tour. Après ça, je vais peut-être mettre ma flat bar ici pour poser mes lumières. Puis faire mon fer long, que je disais tantôt ici, là, vous allez voir. On a fini même de souder la bas de la tub. Ça là, c'est great. Fait qu'on a fini ça, on est prêt à embrayer sur le reste. Bon, fait que là on est rendu à fitter nos lumières en arrière. On va s'occuper une flat bar de la bonne dimension de mes deux high beams. Puis là, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais juste essayer de centrer mes lumières dans le milieu de la flat bar, puis il y en a peut-être un 2-3 pouces de côté. Faut pas que ce soit trop sur le bord non plus, là, pour que ce soit trop accrochant. Fait que là, un coup que ça va être fait, ben, va falloir que je refixe des petits morceaux de fer-angle en arrière ici, là. Puis comme ça, ben, je pense que je vais le mettre bolté, ou juste peut-être souder mon fer-angle ici, puis juste bolter là. Je vais voir, là, je suis encore pas décidé là-dessus, là. Puis c'est ça, plus simple possible dans le fond, là, puis faut que ça va être fait, ben les lumières vont être posées en arrière. Je vais même poser peut-être des petites spotlights aussi. Des petits spots là, off-road spots en dessous. Juste pour quand que tu pognes la trail, au moins être sûr de ne pas rien accrocher en dessous, sur le fun. Yep, c'est ok ça. On avance, on avance. Oh, ben j'ai finalement. J'avais laissé une petite pause vite faite là, j'avais pas essayé terminalement. J'ai fait un montant de chaque côté. J'ai fait 2 autres passes par-dessus, juste pour être sûr que c'est encore plus solide sur le top. Puis là, j'ai soudé ma flat bar ici, avec les 2 petits morceaux, des petits ferrants, que je vais venir juste dans le fond, bolter ici. Puis que, c'est encore chaud un peu là, quand même très chaud, je pense, je te dirais. On va y planter ça à sa place. Je pense que je vais y refaire un autre trou au milieu pour y mettre juste une petite lumière rouge de position, une Micro Nova. Puis après ça, ben, ça va être ça pour les lumières. Il manquait un petit détail, j'ai ajouté les petites rock lights under the fucking trailer. Yeah, man. Installer les lumières rock light. Là, t'as juste ça comme tu veux, puis au moins tu vois quand tu fais de la trail, s'il y a de la roche en dessous de ton truck, ben plus en dessous du trailer, là, rendu là. Mais ouais, c'est ça. Elle devrait pas être trop accrochante, puis même si je l'accroche, ben, avec comment elle est solide là-bas, ben, elle va juste comme pousser la lumière. J'aurais juste à le repousser si je veux juste la replacer. Là. Fait que, yeah, c'est ça. Well done la lumière in the back. Il me reste juste à mettre une lumière comme ça ici, mais dans le top juste pour les lights. Puis après ça, ben, ça va être les spots de même, mais tout le tour du trailer, j'en ai 4 à mettre. Fait que, c'est ça, ok, ça. Donc là, on fait le trailer de bord, puis on va voir comment on va s'arranger pour faire la pôle en avant. Moi, un coup que la pôle va être posée, il en restera bien moins qu'il n'avait à faire au début de la fin de semaine. On comprend qu'il va me rester juste les portes à faire, puis si je me fie à mes affaires, si je finis mes portes,
Mais il va me rester après le rack à batterie, le support carriage, le support à tire, puis des petites gogosses, le filage. Ça va être pas mal ça, les ailes. Il en reste moins qu'il en avait pas mal. Ouais. Ça, là, on appelle ça des plats de boat qui étaient renversés parce qu'ils étaient sur la table, qui est tombé parce que j'ai mis mon trailer de bord. Ben ouais. Des choses qui arrivent, mais Colin, j'aurais pu m'en passer, hein. Bon, ouais. On va mettre la roulette pour la trailer, hein. Ouais, on va mettre la roulette. Puis après ça, on va faire tout fitter pour mettre la tongue. Pas la tongue, mais mettre le ferron en avant. Faut. On va arrêter d'en parler, on va le poser, celle-là, hein. Oh, fait que là, j'ai installé ma petite poignée. Une petite balle. Fait que là, il faut que je me fasse un support pour le tire ici. Puis, il faut que je me fasse un coffre. Là. Je vais mettre des batteries en avant pour être capable de mettre un jour peut-être des panneaux solaires. OK. Là, c'est là le casse-tête qui s'impose aussi parce que j'ai enlevé la main en avant. Il va falloir que je me fasse une main off-road. Ça, c'est assez complexe à faire. Là. Je pense. Mais juste avoir des pièces en réalité. Fait que là, c'est ça. Là, c'est un peu de casse-tête. Fait que j'ai 22 pouces. Le tire mesure 8 pouces en partant. Puis, c'est ça. Là, il faut juste désigner quoi qui a du sens. Puis, pour faire notre pôle en V, comme que je vous disais, ben là, c'est là que je vais mesurer. Je vais partir à partir du site. Je vais mesurer de là, aller en dedans. En dessous, en réalité. Là. C'est là qu'il faut que je me mesure. Puis après, je vais souder sûrement le ferron là-dessus sur la pôle. En réalité, c'est juste pour donner du corps un peu. Là. Puis, c'est ça. Donc là, c'est pour ça que j'ai placé ma main pour voir où elle arrivait. Parce que je veux pas que le ferron arrive dans le roue non plus. Là. Quand que je vais faire la trail, je veux pas accrocher non plus. Fait que je veux pas que la roulette traite un matin non plus. Là. Fait que c'est ça. Il y a des beaux plaisirs. Oh, fait que on a décidé de faire la ligne où que le tire arrive en réalité. Puis je pars ma pôle de là. Puis jusqu'en arrière, j'avais 45 pouces à mettre. Fait que je suis en train de couper ça. Puis ben, on va couper ça. On va aller chercher notre angle que ça prend pour vraiment que le ferron il arrive vraiment bien. Je conseillerais de le souder après dessus ici, puis en montant de même. Et après ça, ça va être bolter ça en dessous. Sinon, après ça, ça va être de faire le support du tire, le coffre, les portes, le rack d'attente. Ça, demain, on devrait être capable de le faire. Puis après ça, ça va être pas mal ça qui est ça. Là. On commence à toucher la fin, là. Il va y avoir moins qu'il reste. Là. Les lumières, il va rester lumière aussi à faire, filage de lumière. On va sûrement mettre des petites lumières. On va les montrer, ça va être moins compliqué. On va se mettre des petites lumières là même. Il va y avoir des petits spots. On va mettre ça sur une switch que quand on ouvre la porte, en dedans, ben, ça va éclairer tout l'intérieur. Comme ça, ben, le soir, là, quand tu vas chercher un bouteille d'eau, quelque chose aussi dans la glacière, au moins tu vois quelque chose. Tu n'as pas besoin d'ouvrir les lumières et tout. Là. Ouais, c'est ça. La belle petite ouvrage. Mais on va vraiment être le fun de sauter par exemple. Bon, fait qu'après réflexion, là, pas compliqué. Le coffre, là, ça va prendre la place déjà de base. Puis le tire, ça en prend aussi quand même de base. Fait que quelque chose que je vais faire, je vais faire un support de tire, puis je vais mettre le tire sur le côté de même. Puis après ça, ben, je vais juste mettre mon coffre en avant, là. Ça va être moins chargé en avant, là. Il m'aurait manqué de place pas mal. Là. Sinon, il va falloir que je repense à une solution. J'aurais peut-être pensé le mettre entre le rack d'attente puis le top, mais même encore là, je trouve ça moyen un peu. Fait que c'est ça. On se donne une hiver, puis on se revoit demain, au fond. Fait que à demain, ma gang de vous autres. Ouais. Merci beaucoup à Lettrage JF pour nos stickers. Puis n'hésitez pas à vous abonner au club Jeep Overland Lanaudière pour faire des raids de Jeep. N'hésitez pas à nous donner des commentaires sur les vidéos. N'oubliez pas de liker surtout. Puis je vous dirais bonne soirée à tous et ciao tout le monde.